Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne En toute intimité avec toi. Sur cette chaîne, je vais te partager mes expériences à travers mes accompagnements, mais aussi ma propre expérience de vie. Je m'appelle Marie-Laure Grosso et je suis sexothérapeute tantrique. Et j'accompagne les hommes et les femmes dans leurs problématiques de sexualité. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous partager, c'est comment, en fait, les problèmes sexuels peuvent interférer dans le couple sur le long terme. Vous savez, c'est ce moment où vous vous dites j'aimerais tellement raviver la flamme. Je fais l'amour parce que c'est à l'heure du jour. J'ai pas forcément envie, mais je le fais quand même. Vous savez, toutes ces phrases qu'on se dit bon, allez, on le fait comme ça, c'est fait. Voilà. Tout ça, c'est des phrases qu'on peut se dire intérieurement et que parfois on ne dit même pas à l'autre, en fait. Et du fait de se le dire déjà intérieurement, il y a déjà une baisse progressive de la connexion avec l'autre dans le couple. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui est vraiment de vous donner des clés sur la sexualité dans le couple, mais aussi comment raviver cette flamme. Faire un état des lieux, un constat sur ce qui peut se passer tout au long des années et trouver une issue, une voie à deux pour se rencontrer de nouveau. Alors en fait, dans la première, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la sexualité, c'est vaste. La sexualité n'est pas un sujet... j'ai souvent l'impression que c'est un sujet qui relie tous les autres sujets. On peut dire que la sexualité, non, c'est pas important dans le couple. Certains pensent que c'est pas important, d'autres pensent que c'est très important. Peu importe, on a tous des croyances en lien avec la sexualité qui sont très différentes. Alors, avec le fait de faire l'amour ou pas, qui peuvent être très différentes. L'idée vraiment, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je ressens quand je fais l'amour avec mon partenaire, avec mon mari, avec mon amant. En tout cas, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens une profonde satisfaction? Est-ce que je ressens des douleurs physiques? Est-ce que je ressens un désir intense, une passion? Est-ce que je m'ennuie? C'est vraiment l'idée de se poser toutes ces questions-là. Au fur et à mesure des années, en fait, le couple formé au départ va être éprouvé par le temps, éprouvé par les années, éprouvé par les expériences de vie. Et donc, comme un rocher, il va s'éroder. Et l'idée de ce partage avec vous aujourd'hui, c'est vraiment de faire état des lieux de... qu'est-ce qui se passe dans le couple? Qu'est-ce qui peut nous alerter déjà dans un premier temps, les premières alertes dans le couple qui peuvent déjà nous mettre sur une voie routinière. Donc déjà, dans un premier temps, les premières choses que je vous invite à relever, c'est les douleurs physiques. Voilà, et c'est quand vous faites l'amour, vous avez des douleurs. Pour les femmes, par exemple, est-ce que vous avez de la dyspareunie? Et pour les hommes, est-ce que vous avez parfois des troubles érectiles? C'est important de prendre conscience de ça parce que souvent, il y a quelque chose de caché derrière. Quelque chose de plus émotionnel, de plus subtil. Un besoin qui a besoin d'être entendu. Je vous invite aussi à identifier si vous avez une baisse de libido. Bien souvent, au fur et à mesure des années, évidemment que la sexualité va évoluer, va changer. Mais elle n'est pas pour autant obligée de baisser. C'est juste qu'on va être plus pris par la vie, parfois par les enfants qui arrivent aussi. Et donc, du coup, on va devoir reconstruire des moments de rencontre. Planifier plus les moments de rencontre. Et ça peut être quelque chose pour quelqu'un qui aime être très instinctif dans la sexualité, et ben ça peut être bloquant. Vous voyez, c'est un exemple que je vous donne. Quand on a des enfants, on ne s'autorise plus à faire l'amour parce qu'on a peur d'être entendu. On s'autorise, voilà, on le fait quand les enfants ne sont pas là parfois. Je ne dis pas que c'est
réel pour tout le monde. Je vous donne des exemples. Et encore une fois, ça parle d'expériences que j'ai partagées avec d'autres personnes que j'accompagne, mais aussi de mon vécu, de mon expérience de vie. Donc déjà, toute cette première partie-là, dans le couple, c'est vraiment faire déjà le constat de où j'en suis dans mon couple, dans ma sexualité, comment j'aime faire l'amour, est-ce que j'aime faire l'amour avec mon mari, mon conjoint, mon partenaire, voilà. Et je vous invite vraiment déjà à vous poser cette question-là. Souvent, j'entends dire oh, mais quand on s'est rencontrés, c'était la passion. Oui, évidemment. Et la passion ne dure pas. Elle ne dure jamais. Elle est chimique. Elle est là, voilà. Je crois qu'elle dure 3 ans, mais j'ai pas la conviction, j'ai pas forcément des chiffres qui prouvent ça, mais en tout cas, une lecture m'avait dit que la passion dure 3 ans. Donc évidemment, au bout de 10 ans, un couple n'aura plus du tout la même sexualité qu'au départ. Mais bien souvent, il y en a un qui veut retrouver ce qu'il avait au départ et un autre qui choisit d'avancer, d'évoluer d'une autre manière. Donc, c'est bien de prendre conscience de ce qui se joue dans le couple au bout d'un certain temps. J'ai envie de vous dire, c'est même normal en fait. On ne fait plus l'amour quand on a 20 ans que comme quand on a 30 ans, ni même 40 ans, ni même 50 ans. On évolue constamment dans notre façon d'aimer, dans notre façon de faire l'amour. Et la sexualité, les problèmes sexuels, quand ils arrivent, c'est souvent que parfois, on n'a pas écouté un changement, un fantasme, une évolution, un désir, peu importe. Prenez ce qui résonne pour vous ou pas. Je vous partage vraiment là, en tout cas, ce qui a pu, voilà, me donner des clés de compréhension à un moment donné. Ensuite, évidemment, il y a tout ce qui vient, ces blocages physiques qui peuvent, donc la baisse de la libido, les troubles érectiles, les éjaculations précoces, la dyspareunie, l'anorgasmie aussi, à la fois chez l'homme et à la fois chez la femme, parce qu'il n'y a pas que des désordres chez les hommes, il y a aussi des désordres chez la femme. Et le fait de ne pas avoir d'orgasme, parfois, peut dénoter autre chose. Les conséquences, évidemment, elles sont émotionnelles. On va avoir vraiment des conséquences psychologiques et émotionnelles dues à ces dysfonctionnements. Donc, ça va créer souvent dans le couple, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on coupe la communication. Évidemment, prenez ce qui résonne, certains communiquent encore, d'autres ne communiquent plus ou se ferment à l'idée de ne pas être satisfaits, de ne pas avoir ce qu'ils ont envie d'avoir. Il faut savoir que dans la sexualité, dans le couple, ce que j'observe, c'est que c'est très difficile de dire à l'autre son désir, de demander à l'autre de dire à l'autre son fantasme. C'est pas pour autant qu'on va le réaliser, mais parfois c'est juste important de le déposer au centre. Parce que ce qu'il est important de savoir, c'est que le couple, c'est une entité à part entière. Il y a le féminin, le masculin, et au centre, il y a le couple, qui est une troisième entité. Et c'est chacun de vous qui vient le nourrir. Et en aucun cas, c'est une fusion. Le couple est, de part et d'autre, nourri au centre. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui naît de ça quand il y a des troubles au niveau physique, des troubles, voilà, tout ce que je vous ai parlé, que je vous ai partagé tout à l'heure. Quand il y a des troubles physiques, évidemment, il va y avoir des conséquences émotionnelles et psychologiques. Donc, ce qui va naître, c'est essentiellement en premier lieu la frustration. D'accord ? Chez l'homme ou chez la femme. Il n'y a pas de règle. Vous avez des femmes qui ont des gros appétits sexuels ou pas du tout, et des hommes qui ont des gros fantasmes ou pas du tout, des grosses envies ou pas du tout. Et voilà. L'idée, c'est qu'à ce moment-là, c'est d'en parler de cette frustration. Mais je viendrai sur les clés plutôt à la fin de cette vidéo. Ensuite, après la frustration, on va avoir la perte de confiance et d'estime de soi. Je vous donne un exemple. S'il y a des troubles érectiles, l'homme ne va plus réussir à satisfaire sa partenaire ou sa femme. Et donc, du coup, là, on va commencer à tomber dans un schéma qui peut être désagréable, c'est-à-dire
La femme croit qu'elle ne séduit plus, qu'elle ne plaît plus à son mari. L'homme, lui, croit à l'inverse. Et si on ne parle pas, évidemment, on se détourne l'un de l'autre et on est dos à dos. Et au fur et à mesure, on prend de la distance. On interprète en fait ce que l'autre... Voilà. Alors que le corps a un message, ça n'a rien à voir avec la personne en face. Là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous vous êtes rencontrés en tant que couple à un moment donné pour apprendre l'un de l'autre. Le couple est le plus beau des terrains de jeu que vous puissiez avoir. Donc, quand votre corps vous parle à la fois chez l'un ou chez l'autre, ou juste chez un, juste chez l'homme ou juste chez la femme, il y a quelque chose à aller regarder et c'est là où la communication devient essentielle. Donc, évidemment, quel est le risque qui arrive derrière tout ça? Quand j'ai coupé la communication, que je ne suis pas... En fait, la communication est rompue parce qu'on a honte de ce qui se passe, en fait. On a honte même dans son couple. On ressent des émotions désagréables de ne pas satisfaire, de ne pas pouvoir satisfaire l'envie de l'autre. Et du coup, en fait, c'est le corps qui dirige. Et donc, du coup, on est en colère aussi contre soi. Donc, il est vraiment important à ce moment-là de parler et de communiquer. Mais j'y reviendrai encore après. Parce que ce qui arrive, évidemment, à la fin de tout ça, quand je vous ai expliqué les conséquences, là, toutes les conséquences qui sont là pour à la suite d'une non-communication, évidemment, ce qui arrive, c'est la séparation, l'infidélité et d'autres choses que peut-être je ne connais pas encore, c'est-à-dire peut-être ouvrir son couple alors qu'on n'est pas forcément d'accord pour ça, pratiquer du polyamour alors qu'on n'est pas du tout prêt pour ça. Voilà, toutes les formes de sexualité à l'heure actuelle, toutes les différentes formes de couple qu'il existe à l'heure actuelle et pour lesquelles on peut avoir un regard, on peut porter un regard dessus, mais on n'est pas forcément prêt pour ça. Donc, la question se pose à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, je vous invite évidemment à vous poser la question avant la séparation et avant l'infidélité. Parce qu'évidemment, c'est là où tout se joue. Et je vous invite, si vous êtes dans cette situation-là, si vous êtes à ce moment-là charnière en disant « je m'ennuie », j'ai pas envie, j'ai plus envie, je sais pas pourquoi, avant c'était bien, maintenant c'est pas bien. Si vous êtes pris par des pulsions passionnelles avec d'autres hommes ou d'autres femmes, et revenez à l'intérieur de vous vraiment, et parce que ça parle de vous en fait à l'intérieur. Qu'est-ce que vous allez chercher à l'extérieur que vous ne pouvez pas trouver à l'intérieur? Et souvent, ce que j'entends dans les couples, c'est la passion. La passion n'est plus là. Mais la passion n'est pas là tout le temps, en fait. On a des pics de passion dans la vie de couple. Mais la passion n'est pas pérenne. Parce que quand elle est pérenne, elle est destructrice. D'ailleurs, elle ne peut pas durer. Après, elle devient possession, elle devient jalousie, elle ne peut pas durer. Parce nous sommes des êtres libres. Même en couple, nous sommes des êtres libres. Et la liberté, c'est l'amour. C'est le fait d'être soi, pleinement soi. Et je suis pleinement moi quand je vais dire à l'autre mon besoin. Et évidemment qu'au bout de 10 ans, 20 ans, il a évolué. J'ai eu des enfants, forcément, que mon désir a changé. Et parfois, les enfants sont des déclencheurs avec une sexualité qui va complètement se transformer. Peut-être se débrider ou alors goûter à autre chose de plus conscient. Donc, vous avez bien compris que pour aborder les problèmes liés à la sexualité, la première chose à faire, c'est de communiquer. Vraiment, mais communiquer, pas discuter. Je parle pas de « on discute ensemble, oui voilà, en fait, il s'est passé ça, il s'est passé ça ». Non, on communique ensemble avec authenticité et sincérité. Je ressens, voilà mon besoin. Donc si je ressens de la peur à cet instant-là, j'ai peur de te perdre et du coup je n'ose pas te dire ce que je ressens là, autant vous dire que vous avez déjà perdu en fait.
Et il faut être conscient de ça. Donc vraiment, la communication, elle est clé. La première clé, c'est celle-là. Et souvent, au fur et à mesure des années, ce qui se passe vraiment, en fait, c'est qu'on a perdu l'essentiel, c'est-à-dire la simplicité de la relation. La sexualité, elle est partout. Elle n'est pas que dans le fait de faire l'amour. La sexualité est là quand on s'embrasse, quand on se touche, quand on est présent à l'autre, quand on le regarde. Et ce que j'ai pu observer dans les couples que j'accompagnais, et dans les femmes et les hommes individuellement, c'est qu'ils avaient oublié le regard. De se regarder, de se toucher en conscience. C'est-à-dire quand je te touche, c'est pas parce que c'est une habitude de te toucher, c'est je te touche parce que j'ai envie de te toucher. J'ai envie d'être présent avec toi. Je te touche en conscience. Je suis là et je te vois. Donc vraiment, pour moi, la première clé, c'est la communication et apprendre à se retrouver l'un face à l'autre. Et c'est tout le travail de l'intimité et de l'approche tantrique dont je vous parlerai un peu plus après. Voilà, donc la communication, essentielle pour avancer, vraiment. Je vous invite évidemment à faire intervenir quelqu'un pour vous aider si vous sentez que vous n'arrivez plus à communiquer. Parfois, il est vrai que quand on a passé un certain nombre d'années ensemble, on peut aussi accepter que ce soit la fin d'un cycle. La fin d'un cycle tel que c'était, tel qu'on s'aimait, et qu'on peut retrouver autre chose ensemble, ou pas. Et c'est là où la question de la séparation se pose. Mais ça peut bien se passer. Ça peut être quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, une nouvelle relation. Peut-être plus alignée. Ça ne veut pas dire... voilà, parfois, il faut aussi accepter que ce soit la fin d'un couple. Et c'est là où je voulais vous emmener, en fait. C'est vraiment, les problèmes sexuels ne sont pas une finalité. Mais la sexualité est partout. Donc, elle n'est pas que dans le rapport sexuel. Mais si vous vous perdez de vue les 3/4 du temps quand vous êtes dans votre vie, en train de vous promener, en train de faire la vaisselle, en train d'être dans la cuisine ou avec vos enfants, si vous vous perdez de vue, alors vous vous perdez progressivement aussi dans le rapport amoureux où vous allez avoir du mal à vous rencontrer. Parce que l'essentiel, c'est de se rencontrer un peu tous les jours, mais pas que pour faire l'amour en fait. C'est faire l'amour dans la journée en fait. C'est donner de l'amour, recevoir de l'amour, de l'attention, de la douceur. Et voilà. Et ça, c'est ce que j'ai pu observer, c'est ce qui s'en va parfois avec le temps. C'est ce qui s'érode avec le temps. Pourquoi ? Parce que la vie, la société, nos messages contraignants viennent nous mettre dans une case. Et du coup, on n'arrive même plus à s'émanciper, à penser qu'un couple, ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose que ce que c'est là. J'accompagne des couples à vivre séparément, mais être ensemble. C'est leur choix. Il n'y a qu'une seule question que je pose au départ et qui me semble essentielle. Est-ce que vous voulez continuer ensemble ? C'est la seule question à laquelle j'aime que les couples soient d'accord en fait. Que l'homme et la femme, ou la femme et la femme, ou l'homme et l'homme soient d'accord en fait. C'est est-ce que vous voulez continuer ensemble ? Parce que quel que soit le problème, il y a toujours une solution. Toujours. Quel que soit, il y a toujours une solution. Parfois, nous ne l'avons pas en nous parce qu'on est trop on est trop rivé sur le problème et donc du coup, on a besoin d'avoir un angle extérieur. On a besoin de voir les choses sous un nouvel angle et parfois, bien souvent, c'est quelqu'un d'autre qui nous y amène. Quelqu'un qui n'a pas d'affect, qui est là pour être le miroir du couple et faire émerger les désirs de chacun et voir si on peut trouver une voie, la troisième voie.
comme je l'appelle. La troisième voie, c'est celle à laquelle on ne s'attendait pas. Et donc voilà, donc il y a plein de choses que je pourrais encore vous conseiller. La communication me semble déjà vraiment un bel outil pour vous aider. Évidemment, des exercices pratiques pour vous rencontrer. Et c'est là où le tantra intervient. Dans ma perception à moi, hein, le tantra, c'est vraiment la voie de l'humanité. C'est retrouver son être véritable, qui on est vraiment dans son corps, dans l'être humain qu'on est. C'est une voie de conscience et de douceur. En tout cas, c'est comme ça que je la pratique et que je la prône. Et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ce sera l'objet, le tantra comme un outil de rencontre avec soi. J'ai envie de vous dire que voilà, si vous avez rencontré des problèmes de sexualité dans votre couple, si vous croyez que c'est fini, qu'il est impossible de raviver la flamme, j'ai envie de vous dire tout est toujours possible à partir du moment que vous regardez à l'intérieur de vous, chacun, chacune à l'intérieur de vous, et que vous écoutez ce dont vous avez besoin dans votre corps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à activer la petite cloche pour les prochaines vidéos qui arriveront, je pense, chaque semaine désormais. Voilà, j'attends vos commentaires, vos réactions si vous en avez. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très très belle journée.